Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Beto Zondilayaou. Aujourd'hui, je suis avec Madame Lydia Merouche, ancienne avocate qui a décidé de mettre fin à sa carrière pour pouvoir se lancer dans l'agriculture. Bonjour Madame Lydia. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Déjà, on aimerait savoir pourquoi justement avoir mis fin à votre carrière d'avocate pour devenir agricultrice. En fait, j'ai eu une prise de conscience de l'importance cruciale du domaine de l'environnement, de l'agriculture biologique pour notre planète, pour les générations futures, surtout quand j'ai eu mon fils. Au bout d'un moment, on se dit qu'est-ce qu'il y a dans nos assiettes, qu'est-ce que je lui donne à manger, est-ce que c'est bon pour sa santé, est-ce que c'est bon pour nous, etc. Donc je me suis dit non, il faudrait que je produise ce que je consomme. Et la meilleure façon de le faire, c'est de se lancer dans l'agriculture. Et qu'est-ce que vous avez fait en fait avant de vous lancer? Est-ce que vous avez étudié l'agriculture ou vous vous êtes dit je vais me lancer et puis voilà au fur et à mesure? Alors je suis partie en Espagne, j'ai fait une petite formation, après je suis rentrée, mais là où j'ai appris le plus, c'était sur le terrain. Parce qu'on a beau apprendre, faire des formations, etc. C'est très bien les formations, c'est extraordinaire parce que ça nous offre l'opportunité d'avoir au moins les bases de l'agriculture. Mais après, la plus grande formation qu'on a, c'est sur le terrain. C'est avec nos agriculteurs. Et donc, j'ai eu ce privilège d'avoir justement cette formation théorique et cette formation de pratique sur le terrain qui était extraordinaire. Et ce qui m'a permis aujourd'hui d'être à mon tour formatrice et de former d'autres jeunes au métier de l'agriculture. Est-ce que vous recrutez? Oui, je recrute. Et j'avais recruté d'ailleurs pendant le Covid. J'avais recruté énormément pendant que c'était une période où beaucoup de personnes ont perdu leurs emplois. Nous, on a continué à travailler, à nourrir la population et j'ai dû recruter et je recrute tout le temps. Déjà, je suis très étonnée de vous voir aussi belle alors qu'on relie souvent l'agriculture à la boue. Ça, en fait, ça c'est les cols blancs qui ont toujours en quelque sorte mis l'agriculture dans cette case où l'agriculteur est pauvre, l'agriculteur est sale, l'agriculteur n'est pas beau, l'agriculteur, voilà, il est là, on l'appelle paysan alors que moi j'aime pas du tout le mot paysan parce que dans P, il y a productivité. Et donc quand on est producteur, on nourrit sa communauté et ça c'est extraordinaire. Et voilà, c'est... Oui, on sent que vous aimez beaucoup ce que vous faites. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces dames qui hésitent encore de se lancer dans l'agriculture? Il faut se lancer. Hein. Si on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler. Aujourd'hui, être agriculteur, c'est pas que nourrir sa famille, c'est nourrir sa famille, nourrir sa communauté et nourrir son pays. C'est être vraiment ce trait d'union entre la terre et l'être humain. Et ça, pour moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir produire ses propres fruits et légumes. Donc, à toutes les mamans, à toutes les femmes, à toutes les filles qui veulent se lancer dans l'agriculture, aujourd'hui, l'agriculture est plus un métier pénible comme avant. Il y a l'innovation qui rentre en jeu. Certes, les financements ne sont pas faciles, mais engagez-vous. Mettez-vous d'abord dans le bain, dans l'action, et les financements, ils viendront par la suite. Avec du recul, vous ne regrettez pas d'avoir mis de côté votre carrière? Pas le moins du monde. Pas le moins du monde. Je vous ai même pas laissé terminer votre phrase parce que non. J'adore ce que je fais aujourd'hui. Vous savez, être utile pour sa communauté, pour moi, est la plus grande satisfaction. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'à travers mon entreprise, je ne fais pas que la production de fruits et légumes, je ne fais pas que la transformation, je ne fais pas que la formation. Mais aujourd'hui, je joue un rôle important dans ma communauté en sensibilisant les agriculteurs, aux consommateurs et aux décideurs aux dangers de l'agriculture conventionnelle. Et donc, j'offre des solutions concrètes et innovantes pour faire cette transition vers des modèles agricoles plus durables, équitables et protecteurs de l'environnement. Merci beaucoup. Merci Madame à vous. Lydia. Voilà, les bonnes choses ont une fin. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Au revoir.